À Noël, mes parents m'ont expulsé en offrant un 4x4 à mon frère. Ma mère a dit qu'il les rendait fiers et que je prenais juste de la place. Je suis parti avec 75 €. 2 semaines plus tard, mon père est revenu en larmes, une lettre à la main. Le papier cadeau du présent de mon frère était vert avec un ruban doré. Il l'a déchiré à la table de la salle à manger pendant que ma mère tenait son téléphone pour filmer. À l'intérieur de la boîte se trouvait une clé pour un Peugeot Landtrek flambant neuf garé dans l'allée avec un nœud rouge sur le capot. Jérémy a crié. Il a repoussé sa chaise et a couru vers la fenêtre, pressant ses deux mains contre la vitre comme un enfant le matin de Noël, ce qu'il était exactement, sauf qu'il avait 25 ans et avait été au chômage pendant 3 des 7 derniers mois. Mon père a applaudi 2 fois, lentement et fièrement. Ma mère a suivi Jérémy jusqu'à la fenêtre, son téléphone toujours en train de filmer, narrant pour la vidéo. Voilà ce qui arrive quand ta famille croit en toi. Voilà à quoi ressemble un vrai soutien. Elle l'a posté avant que Jérémy ait fini de la serrer dans ses bras. Puis mon père a glissé une simple enveloppe blanche sur la table vers moi. Pas de papier cadeau, pas de ruban, pas d'enregistrement téléphonique, pas de narration sur ce à quoi ressemble le soutien, juste une enveloppe avec mon nom écrit dessus de la main de ma mère. Je l'ai ouverte avec mon pouce. À l'intérieur se trouvait une seule page dactylographiée sur du papier blanc. 30 jours pour quitter ma chambre, à compter du 24 janvier. Un avis d'expulsion formel de mes propres parents, imprimé sur leur imprimante personnelle. Dans la maison où j'avais payé 1100 € par mois pour vivre pendant 5 ans. Mon cadeau de Noël était une expulsion. Jérémy était toujours à la fenêtre, son souffle embuant la vitre. Mon père me regardait. Ma mère avait arrêté de filmer. Elle a posé le téléphone sur le comptoir et a croisé les bras. Et j'ai compris, à sa façon de se tenir, que c'était la partie qu'elle avait répétée. Le pick-up était la performance. Ceci était le discours. Il nous donne de quoi être fiers. Laurent, ton frère va loin. Il a de l'ambition. Il a de l'énergie. Les gens veulent être avec lui. Toi, tu rentres sous les maisons et tu répares des climatiseurs pour 40 000 € par an. Tu as le même travail depuis tes 22 ans. Pas de promotion, pas de femme, pas de projet. Tu vis dans la même chambre où tu dormais à 16 ans. Ton frère a besoin de cette chambre maintenant parce qu'il prend un nouveau départ. Et il mérite un vrai espace, pas un canapé. Toi, tu ne fais que prendre de la place. Tu l'as toujours fait. Ce n'est pas de la cruauté. Ce sont des mathématiques. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entretenir 2 hommes adultes, et un seul d'entre eux va quelque part. Mon père n'a pas levé les yeux. Il a gratté le coin de la nappe et a dit doucement, comme s'il le lisait sur une fiche, « Ta mère a raison. Il est temps. » J'ai relu l'avis. Je l'ai plié. Je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste, celle en toile beige avec l'écusson de l'entreprise de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, sur la poitrine gauche et la tache d'huile sur le poignet droit d'une réparation de chaudière il y a 3 ans. Puis j'ai mangé la dernière bouchée de jambon dans mon assiette. J'ai posé ma fourchette. J'ai plié ma serviette et l'ai placée à côté de l'assiette. Je me suis levé. Il n'y avait rien sur cette table qui vaille la peine de se disputer et rien dans cette pièce qui vaille la peine d'élever la voix. Un pick-up avec un nœud pour le fil qui ne pouvait pas garder un bail et un avis dactylographié pour le fils qui payait 1100 € par mois dans une maison qu'on lui disait maintenant de quitter. C'était leur mathématique. J'avais les miennes. J'ai mis ma veste. J'ai vérifié mon portefeuille. 4 billets de 20. 75 €. C'était tout ce que j'avais de liquide après avoir viré 3000 € à mes parents 11 jours plus tôt. 1100 € pour le paiement mensuel régulier et 1800 € pour ce que ma mère appelait les « dépenses des fêtes ». Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Le Landtrek était dans l'allée, son nœud rouge captant la lumière du Porsche. Je suis passé devant. Je suis monté dans ma Renault Clio de 12 ans avec 310 000 km au compteur et j'ai conduit 22 km jusqu'à l'appartement de Camille dans le froid. Le matin de Noël, 7 heures du matin. Le canapé de Camille. La veste était drapée sur mes épaules parce que je n'avais pas apporté de couverture et qu'elle n'en avait qu'une de rechange. Les 75 € étaient toujours dans le portefeuille par terre à côté de mes bottes. Camille est sortie de la chambre avec 2 tasses de café. Le genre instantané, celui que je n'ai jamais aimé, celui qui a le goût d'avoir été préparé sur un parking.
Elle m'en a tendu une et s'est assise sur le tapis en face de moi, les jambes croisées. Tu n'y retournes pas. J'ai 75 €. Tu as un travail, un camion plein d'outils et un canapé à ton nom aussi longtemps que tu en auras besoin. 75 €, ce n'est pas rien. C'est un chiffre qui augmente quand on arrête de le donner. Elle a sorti de sa poche une clé de rechange de son appartement. La clé était chaude de sa poche. Elle l'a posée sur le coussin à côté de moi sans cérémonie, sans discours, sans me demander d'expliquer ce qui s'était passé. Camille était la technicienne principale de mon équipe de CVC, 30 ans, et elle travaillait avec moi depuis 4 ans. Elle n'avait pas besoin des détails. Elle en avait assez entendu pendant les déjeuners à la cafétéria pour savoir de quel genre de maison je venais. J'ai tenu le café. Je l'ai bu même s'il était infect. Et je suis resté assis là, le matin de Noël, à faire le bilan de 5 ans. 1100 € par mois, 60 mois, 66 000 €. C'est ce que j'avais viré à mes parents depuis mes 23 ans. Ils m'ont dit que c'était le loyer, l'aide pour le crédit immobilier, les charges, la taxe foncière. Ils ont dit que la maison en avait besoin. Mon père travaillait comme magasinier et gagnait 35 000 € par an et ma mère n'avait pas travaillé à l'extérieur depuis 20 ans. Et de la façon dont il l'expliquait, les 1100 € de ma part étaient la marge entre garder les lumières allumées et perdre la maison. Alors je le payais chaque mois, le premier, par virement automatique. Je préparais mon déjeuner chaque jour pour joindre les deux bouts avec 40 000 € par an. Sandwich à la dinde, pommes, bouteille d'eau. Je conduisais la Clio au-delà des 300 000 km parce qu'un crédit auto aurait mangé 400 € par mois que je n'avais pas. J'ai sauté les vacances, les concerts, les bars et chaque week-end où l'équipe m'invitait. Chaque euro avait une place et 1100 d'entre eux allaient à la maison le premier de chaque mois parce que mes parents me disaient que la maison en avait besoin, et c'était mes parents et je ne pensais pas avoir besoin d'un reçu. J'aurais dû demander un reçu. Je le sais maintenant. Mais on ne demande pas à ses parents de prouver qu'ils disent la vérité. Pas avant d'apprendre qu'ils ne la disent pas. Ce n'était pas la première fois. 2 ans plus tôt, mes parents avaient besoin d'un nouveau chauffe-eau. 730 € pour l'appareil, 270 € de plus pour l'installation. J'ai fait l'installation moi-même un samedi, en rampant sous la maison sur le dos, en posant des tuyaux de cuivre dans un vide sanitaire qui sentait l'argile humide, parce que c'est ce que je fais dans la vie, et je n'allais pas facturer la main-d'œuvre à mes propres parents. J'ai acheté l'appareil avec ma carte de crédit et je n'ai jamais demandé à être remboursé. 3 semaines plus tard, Jérémy a posté une photo d'un complexe hôtelier sur la Côte d'Azur, tout compris, 4 nuits. Ma mère a commenté avec 3 émojis cœur. J'ai fait le calcul plus tard. Un séjour tout compris dans ce complexe coûtait environ 1000 € pour 4 nuits. Mes parents ont dit qu'ils l'avaient aidé pour le voyage parce qu'il était stressé par sa recherche d'emploi. Le chauffe-eau que j'ai acheté avec ma carte et installé de mes mains a libéré les 730 € qu'ils ont donnés à Jérémy pour des vacances loin du travail épuisant d'être au chômage. Je suis resté en contact parce que c'était mes parents et que les calculs n'avaient jamais été aussi visibles auparavant. Chaque incident séparé semble assez petit pour être pardonné. Un chauffe-eau par-ci, 200 € de plus par-là, une course qui n'a jamais été remboursée. Ce n'est que lorsque je me suis assis sur le canapé de Camille le matin de Noël et que j'ai additionné 5 ans que j'ai compris la forme de la chose. Chaque paiement était une brique, 66 000 € de briques, et ils ont construit un mur entre moi et la famille que je pensais payer pour garder. Au 3e jour, j'ai trouvé un studio à 22 km de l'atelier. 780 € par mois, premier et dernier mois dû à la signature. Camille m'a prêté la caution et je l'ai remboursé en 2 semaines. Le studio faisait 37 mètres carrés avec un radiateur qui cliquetait et une porte de salle de bain qui ne fermait pas complètement. J'ai emménagé au 5e jour avec un sac de sport, une table pliante de chez Emmaüs pour 11 € et une chaise pliante. La première chose que j'ai mise au mur était un porte-manteau près de la porte. J'ai accroché mes vêtements de travail et je suis resté dans ce studio avec mes 75 €, maintenant réduit à 70 € après l'essence et le pire café de ma vie. Ce crochet était la première chose que je possédais dans un endroit qui était à moi. Puis je suis allé travailler. Le 7e jour a tout changé. J'étais assis à la table pliante après une journée de 10 heures. Le studio était froid parce que la chaudière de l'immeuble fonctionnait mal et je n'avais pas encore eu le temps de la regarder. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire défiler 5 ans de virements. 60 entrées, 1100 € chacune. Toutes libellées de la même manière dans mes notes.
Loyer, maman et papa. 60 mois de déjeuner préparé et une Clio avec un pare-brise fissuré que je devais réparer depuis 2 ans. Puis j'ai regardé décembre. 1er décembre, virement régulier de 1100 €. Le même que j'avais fait 59 fois auparavant. 15 décembre, 1800 €. Ma mère m'avait envoyé un texto ce matin-là. Dépenses des fêtes. C'est serré. Envoie-le aujourd'hui si tu peux. Je l'ai envoyé dans l'heure. Je n'ai pas demandé quelles étaient les dépenses parce que je ne demandais jamais. Total pour décembre, 3000 € en un mois d'un homme qui gagnait 40 000 € par an avant impôt. J'ai posé le téléphone et j'ai pensé au Landtrek. Quand je suis passé devant le soir de Noël, j'avais vu la plaque d'immatriculation provisoire sur la lunette arrière. Elle était orientée vers la lumière du Porsche. La date sur la plaque était le 21 décembre. Jérémy l'avait dit au dîner. Fort et fier. Alors qu'il pressait encore ses mains contre la fenêtre, papa a mis 5500 € d'acompte. 5500 € en espèces. C'est comme ça qu'on achète un pick-up. 5500 € en espèces en décembre. Mon virement régulier de 1100 € est arrivé le 1er décembre. Les 1800 € supplémentaires sont arrivés le 15 décembre. Cela faisait 3000 € de ma part le même mois où mes parents étaient censés avoir trouvé 5500 € en espèces pour un acompte de pick-up le 21 décembre. Je suis allé plus loin. J'ai sorti les 6 derniers mois de virement et j'ai croisé les dates avec ce que je savais des dépenses de mes parents. Le salaire de mon père était de 35 000 €. Le crédit immobilier de la maison était de 1330 € par mois. Je le savais parce que ma mère laissait les relevés de compte trimestriels sur la table de la cuisine chaque trimestre, face visible, et je les avais vus des dizaines de fois. Le crédit était toujours à jour, toujours payé uniquement par le salaire de mon père. Mes 1100 € par mois n'avaient jamais servi au crédit. C'était de l'argent de poche, des renflouements pour Jérémy, des dépassements de courses, des abonnements au câble améliorés et tout ce que mes parents décidaient dont ils avaient besoin ce mois-là. Et en décembre, il avait été rassemblé et transformé en un acompte de 5500 € sur un pick-up qu'ils ont emballé dans du papier vert et donné à mon frère tout en me remettant une enveloppe. Mon argent a acheté le pick-up. Mes 5 années de déjeuner préparé, de pare-brise fissuré et de vacances sautées, et mes 70 € en poche étaient garés dans l'allée d'une maison qu'on m'avait dit de quitter, avec un nœud rouge sur le capot, au nom de mon frère. J'ai fermé l'application. Je suis resté assis à la table pliante pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des avocats en droit civil dans la région. Jour 8. J'étais assis en face d'Antoine Dubois dans un petit bureau avec un bureau en verre et 2 diplômes encadrés au mur. Il avait 42 ans, était calme, et il prenait des notes sur un bloc-notes pendant que je parlais. J'ai exposé les chiffres. 1100 € par mois pendant 60 mois, 66 000 € au total, présenté comme une aide au crédit immobilier. Le crédit était de 1330 € par mois, entièrement couvert par le salaire de mon père. Mon argent est allé ailleurs. Antoine a demandé comment je savais que le crédit était couvert. Je lui ai parlé des relevés trimestriels sur la table de la cuisine. Il a demandé si j'avais des photos. Je n'en avais pas. Mais les relevés bancaires montrant mes virements étaient clairs, horodatés et libellés. Et les dossiers de la société de crédit immobilier montreraient la même chose si on les assignait. 1330 € par mois, payés depuis le compte de Christian chaque mois pendant des années. L'angle de la fausse déclaration est exploitable, a déclaré Antoine. Ils vous ont dit que l'argent était pour une aide au crédit immobilier. Le crédit n'avait pas besoin d'aide. L'argent est allé ailleurs. C'est une plainte civile qui vaut la peine d'être poursuivie et 66 000 € n'est pas une petite somme. Il a posé des questions sur Jérémy. Je lui ai dit que Jérémy avait été au chômage pendant 3 des 7 derniers mois. Qu'il avait perdu son appartement fin novembre. A-t-il été expulsé? Je ne savais pas. Antoine a suggéré que je me renseigne. J'ai appelé Rémi ce soir-là. Rémi était le frère de mon père, 52 ans, plombier et propriétaire de sa propre entreprise dans le département voisin. C'était le seul membre de la famille qui m'avait toujours traité comme un adulte. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé à Noël, il est resté silencieux pendant près d'1 minute. Puis il a dit, Jérémy m'a appelé en novembre, il m'a demandé 2000 €. Il a dit que son propriétaire menaçait de porter plainte. Je lui ai dit non. Je lui ai dit de trouver un travail et de payer son loyer.
Il m'a raccroché au nez. Jérémy avait été expulsé de son appartement en novembre pour 2000 € de loyer impayé. Il ne pouvait pas garder un bail pendant 8 mois. Et la solution de mes parents était d'expulser le fils qui payait 1100 € par mois pour faire de la place au fils qui ne pouvait payer de loyer nulle part. Ils ont remplacé un locataire payant par un non-payant, et ils ont emballé la transition dans du papier de Noël. L'information suivante est venue d'Antoine. Il m'a demandé de vérifier si le nom de mon père apparaissait sur le prêt du pick-up. Je n'avais pas accès aux documents du prêt, mais la lettre de l'organisme de crédit auto qui arriverait au jour 14 le confirmerait. Christian s'était porté co-emprunteur pour le prêt du Landtrek, 530 € par mois pendant 72 mois. Il avait mis son nom en jeu en s'attendant à ce que mes 1100 € par mois continuent de couvrir le paiement du pick-up, le crédit immobilier et tout le reste. L'expulsion n'était pas une décision familiale. C'était un pari financier. Mes parents ont parié que je déménagerais, louerais ailleurs et continuerais à envoyer les 1100 € parce que je l'avais toujours fait. Ils n'avaient pas envisagé la possibilité que j'arrête. Ils ont expulsé le plancher et s'attendaient à ce que la maison tienne debout. La promesse de Jérémy de commencer à payer bientôt était l'autre moitié du pari. Ma mère y croyait. Jérémy n'avait fait aucun paiement en 4 mois, aucune contribution aux courses, aucune aide pour les charges. Il était sur le canapé dans la chambre qu'il m'avait prise, mangeant de la nourriture que j'avais subventionnée, dormant sous un toit que j'avais soutenu, et conduisant un pick-up que mon argent avait acheté et qu'il ne pouvait pas se permettre d'assurer. Jour 10. J'ai de nouveau appelé Rémi. Cette fois, je lui ai tout dit. Les 66 000 €, le calcul de la compte, l'expulsion de Jérémy, le prêt co-signé. Rémi est resté silencieux à nouveau. Puis, tu es en train de me dire que ton père a mis à la porte le garçon qui a payé son crédit immobilier pendant 5 ans et a acheté un pick-up pour celui qui s'est fait expulser de son propre appartement pour 2000 €. Oui. Et Christian a co-signé un prêt pour un pick-up en s'attendant à ce que tu continues de payer. Oui. Ne m'appelle pas pour de l'argent, a dit Rémi. Je dis ça à Christian, pas à toi. Je l'appelle ce soir. Et Laurent, tu viens chez moi pour le dîner du Nouvel An. Tes parents ne sont pas invités. Il a raccroché. Je me suis assis sur la chaise pliante dans le studio et j'ai attendu. Jour 14, 2 semaines après le réveillon de Noël. On a frappé à la porte du studio à 19h30. J'ai ouvert. Christian se tenait dans le couloir sous la lumière fluorescente, sa veste d'entrepôt zippée jusqu'au col et des larmes coulant des 2 côtés de son visage. Dans sa main droite, une lettre. Je pouvais voir le logo de l'organisme de crédit auto à travers la fenêtre de l'enveloppe. Premier avis de non-paiement, 530 €. 15 jours de retard. J'ai besoin que tu rentres à la maison. J'ai reculé et je l'ai laissé entrer. Le studio était assez petit pour qu'il puisse tout voir depuis le seuil, la table pliante, les 2 chaises pliantes, le sac de sport dans le coin, la veste sur le crochet près de la porte. Il a regardé la veste pendant un long moment, et je pense qu'il se souvenait de la dernière fois qu'il m'avait vu la porter, c'est-à-dire le soir où j'ai quitté sa maison avec 75 €. Pas de café, pas d'hospitalité. Il s'est assis sur la chaise pliante en face de moi à la table pliante parce qu'il avait besoin de s'asseoir et je l'ai laissé faire parce que j'avais besoin qu'il soit assis pour ce qui allait suivre. C'était combien la compte pour le pick-up? Christian s'est essuyé le visage avec le dos de sa main. 5500 €. Où as-tu trouvé 5500 € en espèces en décembre? On a économisé. Tu n'économises pas, papa. Tu n'as pas économisé 1 € en 11 ans. Je le sais parce que maman laissait les relevés de compte trimestriels sur la table de la cuisine chaque trimestre, face visible, et je les voyais chaque fois que je traversais la cuisine. Ton compte courant n'a jamais dépassé 1750 € en fin de mois. Alors je vais te reposer la question, d'où venaient les 5500 €? Ses mains se sont déplacées de la table à ses genoux. Il a agrippé ses 2 rotulés acérés. On les a rassemblés de différents endroits de mes virements. 1100 € le 1er décembre, 1800 € le 15 décembre, celui dont maman m'a parlé par texto et qu'elle a appelé dépenses des fêtes. Ça fait 3000 € de ma part rien qu'en décembre. Combiné avec ce que tu avais accumulé de mes paiements précédents au fil des mois, tu avais 5500 €. Tu as utilisé mon argent pour la compte. Tu as acheté un pick-up à Jérémy avec mon loyer. Christian n'a pas répondu.
Ses pouces se sont enfoncés sur les côtés de ses genoux jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était quand la dernière fois que Jérémy a payé un loyer quelque part? Rien. Il a été expulsé en novembre. 2000 € d'impayés. Il ne pouvait pas garder un bail pendant 8 mois. Rémi me l'a dit parce que Jérémy l'a appelé pour lui demander de l'argent et Rémi a dit non. Tu savais que Jérémy avait été expulsé. C'est pour ça que tu avais besoin de ma chambre. Tu as mis à la porte le fils qui payait 1100 € par mois pour loger le fils qui ne pouvait payer de loyer nulle part. Tu as remplacé un revenu par une dette. La respiration de Christian a changé. De courtes inspirations par le nez. Sa main droite s'est détachée de son genou et il a pressé sa paume à plat contre la table pliante comme s'il essayait de la maintenir. Et tu as co-signé le prêt du pick-up. 530 € par mois pendant 72 mois. Tu as mis ton nom sur un prêt de 6 ans parce que tu t'attendais à ce que mes 1100 € continuent d'arriver. Le pick-up n'était pas un cadeau pour Jérémy. C'était un prêt pour toi, payé par mois, emballé dans du papier vert. L'expulsion n'était pas une décision familiale. C'était un plan financier. Et le plan exigeait que je continue de payer après que vous m'ayez jeté dehors. Vous ne vous attendiez pas à ce que j'arrête. J'ai laissé le silence s'installer. La mâchoire de Christian s'est contractée et relâchée 3 fois. Ses yeux étaient humides, mais les larmes s'étaient arrêtées. La couleur avait quitté son visage des pommettes vers le bas, et son cou était devenu rouge tacheté au-dessus du col de sa veste. Tu lui as donné mon argent sous la forme d'un pick-up, et tu m'as donné une enveloppe. Ce ne sont pas des maths, papa. C'est du vol. Les 1100 € que j'envoyais chaque mois n'étaient pas un loyer. C'était une subvention pour un foyer qui me traitait comme une facture de service public et Jérémy comme un investissement. 60 paiements, 0 reçu, 0 merci, et à la fin, tu m'as tendu un bout de papier qui disait « dégage ». Même pas une conversation. D'abord, un avis dactylographié de ton imprimante. Le soir de Noël. Les épaules de Christian se sont affaissées comme si on avait coupé le fil qui les maintenait. Sa respiration venait par courtes inspirations par le nez. Une veine sur le côté gauche de son cou était visible, pulsant. Sa main droite tremblait sur la table, une fine vibration qu'il ne pouvait pas arrêter. Et quand il a essayé d'aplatir sa paume contre la surface pour la stabiliser, ses doigts se sont plutôt recroquevillés. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à son arrivée. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. On allait te rembourser. Ta mère a dit qu'une fois que Jérémy serait sur pied, il commencerait à contribuer et on trouverait un arrangement. Jérémy est à la maison depuis 6 semaines. Combien a-t-il contribué? Christian n'a pas répondu. 0. Il a contribué 0 €. Il est sur le canapé dans ma chambre à regarder la télévision et à manger de la nourriture que vous achetez avec de l'argent que vous n'avez pas parce que les 1100 € qui arrivaient le premier de chaque mois ont cessé d'arriver le soir où vous m'avez tendu cette enveloppe. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application bancaire. Pas pour lui montrer, pour me montrer à moi-même. 2200 € d'économie, constituée en 14 jours de quart de travail supplémentaire, de déjeuner préparé et de ne pas le donner. J'avais gagné plus en 2 semaines en gardant mon propre argent que ce que Christian s'apprêtait à m'offrir comme 5 ans d'excuses. Maman a dit que je prenais de la place. J'ai occupé l'espace entre cette famille et la saisie immobilière pendant 5 ans. 1100 € par mois, 60 paiements, 66 000 €. J'ai occupé l'espace entre votre crédit immobilier et votre découvert. J'ai occupé l'espace entre les lumières qui restent allumées et les lumières qui s'éteignent. L'espace paie un loyer ailleurs maintenant. La mâchoire de Christian s'est affaissée. Ses mains étaient toujours sur ses genoux, mais elles ne serraient plus. Elles étaient juste posées là, paume vers le haut, comme s'il avait oublié comment s'en servir. La lettre de l'organisme de crédit auto était posée sur la table pliante entre nous, non ouverte de son côté. Déjà lue du mien parce que je savais ce qu'elle disait avant qu'il ne la porte. Tu as dit que je prenais de la place. Mon loyer payait le pick-up, le crédit immobilier et chaque lumière dans cette maison. L'espace est vide maintenant. Le paiement aussi. Christian est resté assis sans bouger pendant 8 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. Puis sa main droite est allée dans la poche intérieure de sa veste d'entrepôt et en est sortie avec une enveloppe blanche. Il l'a ouverte sur la table. Des billets de 20, pliés, froissés et clairement tirés de différents endroits.
2750 €. Rentre à la maison. Je te rembourserai. C'est un début. 2750 € maintenant et on trouvera une solution pour le reste. J'ai regardé l'argent sur la table. 2750 € sur 66 000 €. 4,2%. 5 ans de ma vie réduits à une pile de billets de 20 froissés qui ne couvriraient pas 3 mois du studio que j'avais trouvé en 3 jours. Tu me dois 66 000 €. Tu en tiens 3. Sa main est tombée. Les billets de 20 sont restés sur la table, étalés et froissés, et aucun de nous ne les a touchés. C'est la dernière fois que tu frappes à cette porte sans rendez-vous. Le dernier euro, la dernière faveur, la dernière fois que tu appelles et que je réponds. Antoine Dubois est mon avocat. Il a 60 mois de virement bancaire, chacun 2 libellés et loyer avec un texto de maman confirmant le montant. La lettre de mise en demeure est pour 66 000 €. Tu la recevras par courrier recommandé. Lila. Ensuite, appelle un conseiller financier parce que pour la première fois en 5 ans, tu vas devoir trouver comment vivre avec ce que tu gagnes réellement. Christian s'est levé lentement. Il a ramassé les billets de 20 un par un et les a remis dans l'enveloppe, puis a remis l'enveloppe dans sa veste. Il m'a regardé une dernière fois et ce que j'ai vu sur son visage n'était ni de la colère, ni de la culpabilité, ni du chagrin. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser que les fondations de sa maison n'étaient pas en béton. C'était une personne, et la personne était partie. Il est parti sans fermer la porte. Je l'ai fermée moi-même. Je me suis rassis à la table pliante et j'ai respiré jusqu'à ce que mes mains soient stables. Et puis j'ai ramassé la lettre de l'organisme de crédit auto qu'il avait laissée derrière lui et je l'ai lue même si je savais déjà ce qu'elle disait. 530 €. 15 jours de retard. Veuillez régler immédiatement pour éviter toute action de recouvrement supplémentaire. J'ai posé la lettre sur la table et j'ai pensé au chiffre 75. C'est ce que j'avais dans mon portefeuille le soir où je suis parti. 2200 € maintenant, accumulés en 2 semaines. Parce que les 1100 € ont cessé d'aller quelque part où ils n'étaient jamais nécessaires. J'ai failli jeter l'avis d'expulsion à travers la table le soir de Noël. Mon manteau était sur le dossier de la chaise. Je l'ai mis à la place. Se lever et remonter la fermeture éclair était la décision. L'enveloppe est restée sur la table où elle devait être. J'ai failli répondre au premier appel de Christian le 3e jour, quand le téléphone a vibré alors que je me tenais dans le studio pour la première fois avec le sac de sport à mes pieds et les murs nus. La voix de Camille de ce matin-là m'a arrêté. Si tu décroches, ils entendront le mot oui dans tout ce que tu dis. Laisse-les d'abord entendre le silence. J'ai failli accepter les 2750 € à la table pliante. Pas parce que c'était assez. Parce que pendant une seconde, une respiration, la partie de moi qui virait 1100 € par mois depuis 5 ans voulait croire que cette fois, l'argent signifiait quelque chose de réel. Puis j'ai regardé l'application bancaire. 2200 € d'économie gagnée en 14 jours. J'avais gagné plus en 2 semaines de liberté qu'il n'offrait pour 5 ans d'excuses. Les maths ont répondu pour moi. Ce qui s'est passé après que Christian a quitté le studio a mis moins d'1 mois à se dérouler et chaque élément était la conséquence d'une seule décision. Ils ont expulsé la personne qui payait pour tout. Jour 18. Jérémy a posté sur Le Bon Coin. Aide au déménagement disponible. Camion et bras 37 € de l'heure. Il a eu une réponse. Une femme de la ville voisine avait besoin de déplacer une commode d'un appartement au 2e étage vers un box de stockage. Jérémy a reculé le Landtrek jusqu'au bâtiment, a chargé la commode dans la benne sans protection et a rayé la benne du pick-up dès le premier glissement. La commode a heurté le passage de roue et a fait une entaille d'1 mètre de long dans la peinture. La cliente a refusé de payer. Vous avez rayé la benne et vous avez rayé ma commode. Je ne paie pas pour les dégâts. Jérémy s'est assis dans le Landtrek sur un parking de Carrefour par la suite, benne rayée, 0 € gagné, pas d'assurance parce que la police coûtait 190 € par mois et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Ce qui signifiait que le pick-up ne pouvait légalement pas être conduit sur la voie publique, réservoir d'essence au quart. Le pick-up que ses parents lui avaient donné, celui qui était censé prouver qu'il allait quelque part, était garé sur un parking de Carrefour avec une entaille dans la benne, un portefeuille vide sur le siège, et aucun travail en attente à l'autre bout. Il est rentré chez lui à 40 km/h pour économiser de l'essence et a garé le Landtrek dans l'allée où il resterait, non assuré et non conduit, pour le reste du mois.
Le pick-up qui était censé être le symbole de Jérémy allant quelque part était allé à Carrefour et était revenu. C'était toute la distance de l'élan de Jérémy. Jour 21. Deuxième paiement du pick-up manqué. 530 €. L'organisme de crédit auto a envoyé un avertissement de défaut formel, le genre avec les caractères gras et le langage sur la reprise de possession et le signalement au crédit. Christian a retiré 800 € de son compte de retraite. Retrait anticipé, pénalité de 10%. Il avait besoin de 530 € pour le paiement du pick-up et ne pouvait pas le couvrir avec son salaire parce que son salaire était de 3 166 € par mois et que le crédit immobilier seul était de 1 330 €, les charges de 340 €. Les courses d'au moins 400 € et les calculs ne fonctionnaient plus parce que les 1100 € qui arrivaient le premier avaient cessé d'arriver pour toujours. Jérémy ne contribuait en rien. Il était dans l'ancienne chambre de Laurent, qui était maintenant la chambre de Jérémy, avec ses cartons empilés contre le mur et ses vêtements par terre et la porte fermée la plupart de la journée. Pas de candidature, pas d'offre de vendre le pick-up, pas de mention de la rayure du Bon Coin ou de la femme qui a refusé de payer. Il existait dans la maison comme un meuble existe, prenant de la place, coûtant de l'argent et ne contribuant en rien. C'était la phrase que ma mère avait utilisée à mon sujet, prendre de la place. C'était Jérémy qui prenait de la place. Il l'avait toujours fait. La différence, c'est que personne ne lui avait jamais demandé de payer pour ça. Le jour 10 avait déjà déclenché les retombées sociales. Quand Rémi a appelé Christian ce soir-là, la conversation a duré 4 minutes. Je le sais parce que Rémi me l'a dit plus tard, durée exacte parce qu'il a vérifié son journal d'appel. Tu as mis à la porte le garçon qui a payé ton crédit immobilier pendant 5 ans et acheté un pick-up pour celui qui s'est fait expulser de son propre appartement. Christian, je t'ai vu grandir. Je t'ai vu épouser Denise. J'étais à ton mariage et je te le dis maintenant, ne m'appelle pas pour de l'argent. N'amène pas ça chez moi. Tu as choisi le mauvais fils et tu l'as fait à Noël et tu l'as fait avec son argent. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Christian a essayé d'expliquer. Denise avait dit que Jérémy se remettait sur pied. Jérémy avait promis qu'il commencerait à payer. Le pick-up était censé lui donner un nouveau départ. Un nouveau départ avec l'argent de quelqu'un d'autre n'est pas un nouveau départ. C'est un prêt pour lequel tu n'as pas demandé la permission. Laurent vient chez moi pour le nouvel an. Toi et Denise n'êtes pas les bienvenus. Christian a raccroché. Denise a appelé Rémi le lendemain matin. Rémi n'a pas répondu. Elle a rappelé dans l'après-midi. Rémi a envoyé un texto. J'ai dit ce que j'ai dit. N'appelle plus. Jour de l'an. Maison de Rémi. Sa femme Marguerite avait mis la table pour 8. Les 2 filles adultes de Rémi étaient là et un couple de voisins qui connaissaient la famille depuis des années. Je suis arrivé avec une bouteille de cidre pétillant et Camille m'a déposé parce que ma Clio était au garage pour une vidange. La fille aînée de Rémi, Candice, m'a demandé au milieu du dîner pourquoi mes parents n'étaient pas là. Rémi a posé sa fourchette. Parce qu'ils ont expulsé Laurent le soir de Noël après qu'il leur ait payé 66 000 € de loyer en 5 ans, et ils ont utilisé son argent pour acheter à Jérémy un pick-up qu'il ne peut pas assurer. La table est devenue silencieuse. Marguerite m'a regardé. Le voisin, un facteur à la retraite nommé Denis, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « 66 000 €. Et quand j'ai hoché la tête, il a secoué la sienne lentement et n'a pas repris sa fourchette pendant 1 minute entière. La sœur cadette de Candice, Manon, a sorti son téléphone et a ouvert l'application calculatrice. 1 100 € par mois pendant 5 ans, ça fait 66 000 €. C'est plus que ma voiture et mes prêts étudiants combinés. Personne n'a défendu Christian. Personne n'a appelé pour avoir sa version. Personne n'a suggéré que je devrais pardonner ou comprendre ou laisser du temps. Cette personne à une table ont entendu les chiffres et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. À la fin du repas, Denis m'a demandé si j'avais besoin de meubles pour le studio, et Candice a proposé de m'aider à déplacer tout ce qui était lourd. C'était la différence entre la famille dans laquelle j'étais né et la famille qui s'est formée autour de moi après mon départ. L'une me facturait 1 100 € par mois pour exister et l'autre m'offrait une chaise de salle à manger et une bibliothèque d'occasion sans qu'on le lui demande. Jour 28. Antoine a envoyé la lettre de mise en demeure par courrier recommandé. 66 000 €, détaillés par mois, par date, par montant. 60 virements, chacun libellé, chacun horodaté,
chacun confronté à l'objet déclaré et aux registres hypothécaires réels qui montraient que le crédit était payé indépendamment par le salaire de Christian. La lettre faisait 12 pages. La ligne de résumé en bas disait « Demande civile totale pour paiements effectués sous fausse déclaration matérielle, 66 000 euros. » Denise a signé pour la lettre recommandée parce que Christian était au travail. Elle l'a ouverte à la table de la cuisine. La même table où elle avait prononcé la phrase brutale le soir de Noël. La même table où elle m'avait traité d'homme qui prend de la place. Elle a lu les 12 pages. Puis elle s'est assise sur la chaise où je m'asseyais et n'a pas bougé pendant 45 minutes. Elle a appelé Christian à l'entrepôt. Pas moi. Pas Antoine. Christian. Et quand il a répondu, elle a dit 3 mots. Il veut tout. Christian est rentré tôt. Ils se sont assis à la table de la cuisine avec la lettre entre eux et ils l'ont lue ensemble et ils ont additionné les chiffres et les chiffres étaient corrects parce que les chiffres avaient toujours été corrects. Ils ne s'étaient simplement jamais attendus à ce que je les additionne. Jour 30. Le studio à 7 heures du matin un samedi. Le froid de janvier dehors. Le radiateur cliquetant comme le font les radiateurs dans les immeubles plus vieux que leurs locataires. Du café dans une tasse que j'ai achetée au magasin à 1 euro avec mon propre argent. La première tasse que je m'étais jamais achetée parce que chez mes parents, j'utilisais les tasses qui étaient déjà là. Des tasses qui avaient été achetées avec de l'argent que je savais maintenant être en partie le mien. La veste était sur le crochet près de la porte. Toile beige, écusson CVC sur la poitrine gauche, tache d'huile sur le poignet droit d'une réparation de chaudière il y a 3 ans. C'était la veste que j'ai mise quand j'ai quitté la maison de mes parents avec 75 euros. C'était la veste drapée sur moi sur le canapé de Camille le matin de Noël. C'était la veste accrochée à la chaise à la table pliante quand Christian s'est assis en face de moi avec des billets de vin froissés, des larmes et une lettre d'un organisme de crédit auto exigeant de l'argent qu'il n'avait pas. La chaudière de l'immeuble bourdonnait, basse et régulière. Je l'avais regardé le jour 12, j'avais trouvé un filtre bouché et une sonde pilote qui avaient besoin d'être nettoyés, et j'avais réparé les deux en 20 minutes avec les outils de mon camion. Le gérant de l'immeuble a frappé à ma porte le lendemain et m'a offert 90 euros de réduction sur le loyer du mois prochain si je m'occupais des appels de maintenance. J'ai dit oui. C'était le travail dont ma mère disait qu'il ne valait pas la peine d'être fier. Ramper sous les maisons et réparer des climatiseurs. Cela m'avait donné un métier, une équipe, une collègue qui m'a tendu une clé chaude le matin de Noël, et maintenant une réduction de loyer dans le premier endroit où j'avais jamais vécu qui était à moi. La chaudière de mes parents est tombée en panne la semaine après mon départ. Ils ont appelé une entreprise de CVC. La facture était de 165 euros pour un appel de service et un remplacement de filtre. La même réparation que j'avais faite gratuitement tous les 6 mois pendant 5 ans. 60 mois d'entretien gratuit disparus, ajoutés à la liste des choses dont ils ne savaient jamais que ça coûtait de l'argent parce que j'avais absorbé le coût avec mes mains, mon temps et mon silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de vérification de la page Le Bon Coin de Jérémy ou des réseaux sociaux de Denise ou du solde du compte de retraite de Christian. J'en avais fini avec leurs calculs. J'avais les miens. 2200 euros d'économie constituée en 14 jours d'heures supplémentaires, de déjeuner préparé et de ne pas le donner. Le studio faisait 37 mètres carrés et la porte de la salle de bain ne fermait pas complètement et le radiateur sonnait comme quelqu'un qui tapote un tuyau avec une clé toutes les 9 secondes. C'était petit, froid et bruyant et c'était à moi et personne ne pouvait me tendre une enveloppe et me dire de le quitter. J'ai bu mon café. La tasse était blanche sans dessin, 99 centimes, ébréchée sur le bord où je l'ai posée trop fort la deuxième nuit. Je la tenais à 2 mains parce que le studio était froid et que le café était chaud et qu'il n'y avait personne dans la pièce pour me dire que je n'étais pas assez. Camille m'a envoyé un texto à 7h15, déjeuner ? J'ai répondu, midi. C'était toute la conversation. Pas d'histoire, pas de dégâts, pas d'avis d'expulsion. Juste une collègue qui était devenue la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, me demandant si je voulais manger un sandwich et moi disant oui. Le Landtrek était toujours dans l'allée de mes parents, non assuré, non conduit, rayé. Le nœud rouge était parti depuis longtemps. Le pick-up était censé prouver que Jérémy allait quelque part. Il était allé à un parking de Carrefour et était revenu, et maintenant il se trouvait sur une allée appartenant à 2 personnes qui ne pouvaient pas se permettre les paiements, l'assurance ou l'essence, devant une maison dont la chaudière n'avait plus de mécanicien gratuit. Dont les comptes n'avaient plus de coussin de 1100 euros,
et dont le fils le plus silencieux s'était avéré être la chose la plus chère qu'ils aient jamais perdue. Ma mère a dit, tu prends de la place. Elle avait raison. Je le faisais. J'occupais l'espace entre sa famille et le sol. Et quand je suis parti, ils sont tombés dedans. J'ai fini mon café. J'ai posé la tasse sur la table pliante. L'avis d'expulsion était toujours dans la poche où je l'avais mis il y a 30 jours. Je le gardais comme on garde une cicatrice qu'on s'est faite exprès. Je voulais me souvenir de ce que l'on ressentait avec 75 € et de ce que l'on ressentait avec 2200 €. Et la distance entre les deux, qui n'était pas de l'argent. C'était la décision d'arrêter d'être le plancher. La chaudière bourdonnait, le radiateur cliquetait, le café était fini, et la tasse était chaude dans mes mains. Et l'appartement était à moi, et le silence était à moi. Et pour la première fois en 5 ans, chaque euro que je gagnais allait rester exactement là où je l'avais mis.